Salut à toutes et à tous, c'est Dark Warrior 290 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je refais une vidéo pour un peu continuer ma série que j'avais faite pour aider les youtubeurs débutants. Donc j'avais fait pas mal de tutoriels et donc aujourd'hui j'en fais un qui devrait durer au moins une bonne dizaine de minutes parce que ça va être un petit peu long. C'est pour vous montrer en fait comment filmer votre écran de PC. Donc en fait c'est un tutoriel qui m'a été proposé en commentaire sur ma vidéo de concours 1000 abonnés. D'ailleurs vous pouvez toujours y participer pour ceux qui n'ont pas encore déposé leur participation dans les commentaires, vous pouvez le faire. Bref, c'est une petite information. Et donc il m'a demandé de faire une vidéo pour filmer l'écran de PC en comparant des logiciels. Donc j'ai dit ouais, ça peut être une bonne idée. Et donc du coup c'est grâce à lui que je fais cette vidéo. Donc je te remercie. Donc voilà, donc on va commencer le tutoriel tout de suite pour pas que ça prenne trop de temps, déjà ça fait déjà une minute. Donc je vais vous présenter trois logiciels. On va commencer par Fraps. Alors Fraps, logiciel que vous connaissez tous, je pense, si vous faites des vidéos. C'est le logiciel que j'utilise pour ma chaîne secondaire, pour mes let's play, mes gameplays. C'est un logiciel très bon pour filmer son écran de PC en jeu. On peut filmer son écran de bureau. Moi, sur mon PC, je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Et de toute façon, je m'en fiche un peu parce que j'aime pas trop la qualité que ça fait. Mais il y en a qui aiment bien parce qu'il y en a encore qui filment avec ça. Donc voilà. Donc déjà, je vais vous montrer comment le télécharger. Vous pouvez aller donc sur le site fraps.com. Donc tous les liens seront dans la description. Faut aller sur le petit onglet Download. Et vous faites Download Fraps 3.5.99 Setup. Donc ça c'est la dernière version. Si vous voulez avoir la version complète, parce que la version ici c'est la version d'évaluation qui est gratuite, et vous pouvez filmer seulement 30 secondes de vidéo. Donc c'est vraiment très peu. Donc il faut avoir la version payante. Il faut cliquer sur Buy. Il coûte 25 euros. Fraps, donc c'est pas extrêmement cher. Si vous voulez le craquer, je vous mettrai dans la description mon tutoriel pour craquer Fraps 3.5.99. Donc je mettrai le lien dans la description pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo. Voilà. Ça c'est pour Fraps. Donc vous l'installez ou vous le craquez comme vous voulez. Ensuite on va le lancer et je vais vous expliquer comment on fait pour filmer son bureau. Parce qu'il y en a qui ne savent pas. Donc voilà, donc on arrive là-dessus. Donc moi c'est la version craquée, hein, 3.5.99. Tout ce qu'il faut faire c'est aller sur l'onglet général, donc le premier onglet, et cliquer sur, cocher monitor aéro desktop. Desktop plutôt, pardon. Ça c'est pour filmer son bureau. Mais avec moi ça ne met pas les petits chiffres, je les ai désactivés. Même quand je les mets, on ne les voit pas. Je sais pas du tout pourquoi. Bon bref, donc vous faites juste ça. Et ensuite vous allez dans Movie, vous configurez la touche de capture, moi c'est F9, vous cliquez sur la touche que vous avez mise et vous filmerez. Voilà tout simplement. Et là vous pouvez cacher les overlays, ou vous pouvez les afficher dans n'importe quel angle. Moi je les cache, mais donc moi comme je vous ai dit je n'arrive pas à filmer. Donc bref, donc je vous ai montré juste comment on filmait. Donc ça c'était pour Fraps. Donc en fait là je vais fonctionner du moins bon. Personnellement je trouve que c'est entre guillemets mon classement entre ces trois logiciels du moins bon au meilleur. Donc pour moi le moins bon pour filmer son écran de PC c'est Fraps. Ensuite le deuxième, donc celui qui est moyen, qui est bon pour filmer son PC mais ce n'est pas mon coup de cœur, c'est Action, donc Action de Mirelis. Logiciel qui est gratuit, mais quand il est gratuit, vous pouvez filmer en illimité, sauf que ça vous met une pub ici juste en haut de votre vidéo. Ça met comment dire, cette vidéo a été filmée avec une version de Action gratuite, donc c'est un peu moche et c'est assez gros. Donc pour télécharger, le lien sera également dans la description comme j'ai dit tout à l'heure. Vous cliquez sur Free Trial. Et là, vous faites direct link, il y aura le setup, vous le lancez, vous l'installez. Si vous voulez l'acheter, il coûte 20$. Donc ouais, il se lance automatiquement, même le setup. Moi, je vais l'annuler. Hop, voilà. Donc il vaut 20$. Donc en euros, ça fait 17€. Voilà. Donc c'est moins cher que Fraps et c'est de meilleure qualité. Si vous voulez l'acheter, vous l'achetez. Ça fonctionne. Vous pouvez payer avec PayPal.
Si vous voulez le craquer, par contre je n'ai pas fait de vidéo, donc vous irez regarder sur YouTube. Voilà, donc vous l'installez, vous le craquez comme pour Fraps. Ensuite on va le lancer pour voir un petit peu le fonctionnement, que je vous montre un petit peu. Moi j'ai utilisé une seule fois dans une de mes vidéos, mais après j'ai pas trop utilisé. Donc là c'est la dernière version, c'est la 1.16.3. Donc voilà, on arrive là-dessus, enregistrement vidéo. Donc pour commencer et mettre fin à l'enregistrement, c'est une touche par défaut, c'est F9. On peut la modifier, je vais vous montrer tout à l'heure. Pour enregistrer votre bureau, vous cliquez sur l'icône du milieu, bureau actif. Vous pouvez même filmer jeux et applications, donc en cliquant là-dessus, mais nous on s'intéresse au bureau. Donc vous cliquez sur bureau actif, ou une zone du bureau actif si vous voulez filmer qu'une zone. Voilà. Ensuite, vous sélectionnez le format, donc AVI ou MP4, sachant que MP4... Attendez. Oui, donc je vous conseille MP4 parce que MP4 c'est moins lourd au niveau de la taille, mais AVI vous permet de filmer en 1080p. Donc c'est pas mal. Donc je vous conseille de mettre AVI quand même. Après au rendu, vous pouvez ça diminue la taille. Vous faites 1080p ou 720p, ça dépend de la puissance de votre PC. Moi je mets 1080p. Les images par seconde, donc les FPS, mettez 60. Ou vous diminuez si ça bug. Là vous pouvez même cocher une durée pour que votre vidéo dure un certain temps. Ça c'est pratique. Ensuite, enregistrer son système pour enregistrer le son de votre PC, ça classique. Microphone, vous mettez toujours enregistré. Vous avez un icône live, donc ça je vais pas vous en parler parce que je ne sais pas comment ça fonctionne. Ensuite, pour changer la touche, je voulais vous en parler pour ceux que ça peut intéresser. Vous allez normalement, je suis même pas sûr que ce soit ça. Vous allez dans les paramètres, donc dans le petit engrenage, le petit onglet vidéo, je pense. Et ben non, on peut pas. Donc, bah non. Bah, on peut pas changer la touche, donc c'est que F9. Moi, désolé, je peux pas. Désolé, je pensais qu'on pouvait. Donc, sinon, pour retirer ce truc là qui est moche, vous allez dans donc, le petit engrenage, donc les paramètres, et vous allez sur ce petit icône là. Et vous mettez ne pas afficher l'ATH. Là, ça vous met relancer l'application. On fait OK. On peut la relancer. On quitte ça, voilà. Il nous demande de l'acheter. Et donc, voilà, ça lance ce petit chargement. Et voilà, on a plus le petit truc en haut. Donc ça, c'est pratique. Donc là, je vous ai juste montré comment le configurer. Et pour filmer, il suffit de cliquer, bah, vous n'avez pas vu, sur le gros bouton rouge qui ressemble au logo, qui est juste en bas. C'est classique. Vous aurez un chargement de 3 secondes. La page d'action va se réduire. Et vous filmerez, tout simplement. Ça fait déjà 8 minutes que je parle, faut que je me dépêche. Ensuite, mon coup de cœur que j'utilise dans toutes mes vidéos, enfin mes vidéos récentes, c'est Camtasia Studio 8. Donc mes premières vidéos c'était avec Camtasia Studio 7, mais la version 8 est sortie il y a quelques mois. Donc je vais vous parler du 8. Donc bien sûr je filme avec en ce moment. Donc je vais pas vraiment pouvoir vous montrer. Je vais juste vous montrer comment le télécharger. Donc ce sera sur ce site, dans la description, comme je vous ai dit au début de la vidéo. Vous rentrez votre adresse email et vous mettez Start Windows Download ou Start Mac Download. Donc ça dépend si vous êtes sous Windows ou sous Mac. C'est pour avoir Camtasia pendant 30 jours. Et là vous aurez ni de pub et vous pourrez filmer en illimité, mais ça dure juste 30 jours. J'ai fait également un crack. Pour ceux qui n'ont pas vu, le lien sera également dans la description. Je mettrai tous les liens. Donc là il y aura pas mal de liens. Il y aura les 3 liens là et il y aura le lien de crack de Camtasia Studio 8 et de Fraps. Voilà, il y aura tout ça dans la description. Donc lisez bien la description sur cette vidéo. Même sur toutes mes vidéos, mais surtout sur celle-là, parce qu'il y aura beaucoup de liens. Donc, vous l'installez ou vous le craquez. Ensuite, vous le lancez. Donc, moi, je ne vais pas le lancer vu qu'il est déjà ouvert. Et il vous suffit de configurer votre volume du son. Donc, moi, je le mets à peu près ici. Et vous faites tout simplement ici, ce sera écrit enregistrer. Vous cliquez, enfin, record, ce sera écrit, parce que c'est en anglais. Et ça va faire 3, 2, 1. Et ça va lancer l'enregistrement de votre PC. Donc je vous conseille très fortement d'utiliser ce logiciel car pour filmer votre bureau, car c'est une très très bonne qualité, ça ne bug pas, ça fait du 720p, on peut même monter en 1080p si on fait un bon rendu au niveau du montage, mais ça filme de base en 720p, donc c'est une très très bonne qualité. Ensuite vous pouvez faire pause pour mettre en pause votre vidéo et reprendre après s'il y a un téléchargement qui est long, ou vous pouvez stopper en cliquant sur stop ou en cliquant sur la touche F10.
Donc moi je préfère cliquer sur la touche F10 pour pas faire dans la vidéo, en pleine vidéo, faire ça et faire stop. C'est pas très beau quoi. Donc vous faites F10. Et pour débuter la vidéo, c'est comme pour action, c'est F9. Et là je ne crois pas qu'on peut modifier. Ensuite vous pouvez mettre en AVI. Donc pour mettre en AVI il faut faire... attendez... Ah bah je peux pas y accéder. Il faut aller sur Tools, Options. Et ensuite tu auras un petit truc où ce sera écrit... comment dire, file, et vous pouvez sélectionner, ce sera écrit .camrec et vous mettez .avi parce que beaucoup de logiciels de montage n'acceptent pas les fichiers .camrec, donc faut mieux mettre en .avi, donc en AVI. Moi c'est ce que je fais pour toutes mes captures d'écran Camtasia et ça fonctionne très très bien pour les rendus après. Voilà. Sur ce, bah, cette vidéo est terminée, donc elle a duré comme j'avais prévu, voilà 10 minutes, presque 11 minutes. Et donc je vais pas trop faire encore durer la vidéo, pardon. Donc sur ce, eh bien, je vous dis, bien sûr, likez la vidéo si ça vous a plu, si ça vous a aidé. Surtout, je m'adresse aux youtubeurs débutants, comme j'ai dit au tout début de la vidéo. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour faire encore augmenter mon nombre d'abonnés, ce serait super cool. Vous pouvez me suivre sur Twitter, liker ma page Facebook si ça vous fait plaisir. Tous les liens sont également dans la description comme d'habitude. Et vous abonner à ma chaîne secondaire, le lien est dans la description aussi. Tout en bas dans les liens, dans la section liens où j'ai mis lien. Et en dessous il y a la chaîne secondaire. Il y a ma page Facebook et il y a ma page Facebook et mon compte Twitter. Voilà, et aussi la chaîne de mon GFX. Donc vous pouvez vous abonner à sa chaîne également, ça lui ferait plaisir. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde.